Bonjour chères auditrices, auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Bonjour chers membres de Jésus est mon guide. C'est Fabi Thibault qui va accompagner Angelina pour sa lecture de ce jour, ce samedi 27 novembre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Saint-Esprit, tu frappes à la porte de ma vie, de ma vie. Aujourd'hui, je veux t'accueillir en moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. Saint-Esprit, tu frappes à la porte de ma vie, de ma vie. Aujourd'hui, je veux t'accueillir en moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. J'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. Oh, oh, oh. Seigneur, tu nous dis, voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Aujourd'hui, je veux t'ouvrir mon cœur à ta présence, à ton amour. J'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. J'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. J'ouvre mon cœur.
Première lecture. La royauté, la domination et la puissance sont données au peuple des saints du Très-Haut. Lecture du livre de Daniel le prophète. Moi, Daniel, j'avais l'esprit angoissé, car les visions que j'avais me bouleversaient. Je m'approchai de l'un de ceux qui entouraient le trône, et je l'interrogeai sur la vérité de tout cela. Il me répondit et me révéla l'interprétation. Ces bêtes énormes, au nombre de 4, ce sont 4 rois qui surgiront de la terre. Mais ce sont les saints du Très-Haut qui se recevront la royauté et la posséderont pour toute l'éternité. Puis je l'interrogeai sur la 4e bête, qui était différente de toutes les autres, cette bête terriblement puissante, avec ses dents de fer et ses griffes de bronze, qui dévorait, déchiquetait et piétinait tout ce qui restait. Je l'interrogeai sur les 10 cornes de sa tête et sur cette corne qui lui avait poussé en faisant tomber les 3 autres devant elle, cette corne qui avait des yeux et une bouche qui tenait des propos délirants. Je l'avais vu faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'à la venue du vieillard qui avait prononcé le jugement en faveur des saints du Très-Haut, et le temps était arrivé où les saints avaient pris possession de la royauté. À ces questions, il me fut répondu. La 4e bête, c'est un 4e royaume sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et l'écrasera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume-là. Un autre roi surgira ensuite, il sera différent des précédents, et il renversera 3 rois. Il prononcera des paroles hostiles au Très-Haut, il persécutera les saints du Très-Haut, et il entreprendra de changer la date des fêtes et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis le tribunal siégera et la domination sera enlevée à ce royaume qui sera détruit et totalement anéanti. La royauté, la domination et la puissance de tous les royaumes de la terre sont donnés au peuple des saints du Très-Haut. Sa royauté est une royauté éternelle, et tous les empires le serviront et lui obéiront. Parole du Seigneur. Ce jour, pardonne-nous nos
Merci Angelina. Après la lecture du livre de Daniel le prophète, je vais à mon tour faire une lecture pour l'accompagner en ce jour de prière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Abreuver de lumière, de bienveillance et de clarté, ta miséricorde éternelle vient dans nos cœurs tout relever, et tomberont toutes nos lois, quand viendra la gloire des cieux. Et je répondrai dans la foi, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, mais dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. Ta parole est prononcée, la mort est vaincue par la vie, et dans tous nos cœurs délaissés se manifeste ton esprit. Que vienne en nos vies le réveil que ton amour a désiré. Je ne tremble pas, car Jésus, ma vertu, c'est toi. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, mais dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. S'est fait chair, parmi nous il a demeuré, il vit en nous et nous éclaire, sa grâce en nous s'est déversée,
yeux verront ce que ton cœur à chacun de nous veut donner. Que par l'Esprit de notre Père, en nous Jésus vienne habiter. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, mais dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison.